Bienvenue à toi, contente de te retrouver pour la deuxième partie de notre atelier sur les soins de santé autonomes et les systèmes physiologiques, les huiles essentielles et produits de santé naturels pour chacun des systèmes physiologiques. Alors, on va continuer tout de suite avec le système urinaire. Donc, le système urinaire, sa fonction principale, c'est de maintenir le volume et la composition des fluides corporels dans des limites normales. Ça veut dire débarrasser le corps des déchets qui s'accumulent. Et beaucoup de personnes sont dans un état constant de déshydratation, ce qui nuit vraiment beaucoup à la santé globale et surtout à la santé urinaire, donc au niveau des reins. En plus d'un apport en eau, qui est adéquat, et qui est, suffisant, certaines huiles essentielles sont efficaces pour soutenir la santé des reins et aider le corps à se débarrasser des infections urinaires. Donc s'il y a une affection prolongée ou grave, c'est important de consulter un professionnel de la santé. Mais les huiles essentielles, c'est une puissante première ligne de défense pour le système urinaire. Donc voici les huiles essentielles et produits de santé naturelle qui vont favoriser la santé du système urinaire. Alors, un check-up personnel. Donc, s'il y a des symptômes d'envie forte et persistante d'uriner régulièrement, des sensations de brûlure, des petites quantités d'urine très fréquemment, bien sûr, des changements de couleur au niveau de l'urine, une odeur forte, du sang, des douleurs pelviennes, des écoulements, des gonflements, des œdèmes, des douleurs soudaines ou qui s'intensifient au niveau de la partie droite de l'abdomen, des douleurs dorsales entre les omoplates et dans l'épaule à droite, ça peut être un signe de calcul biliaire, des douleurs dans le haut du dos, sur les côtés, une forte fièvre, des tremblements, des frissons, nausées et vomissements. Donc tous ces symptômes-là sont signes qu'il faut aller consulter un professionnel de la santé. Maintenant, pour améliorer ou maintenir le système urinaire, donc on conseille de boire la moitié de son poids corporel en onces d'eau pour nous assurer qu'on a vraiment la bonne quantité d'eau à chaque jour. On veut une alimentation saine, comme on l'a vu précédemment dans le précédent atelier sur la première partie des routines de soins de santé autonomes. Les baies telles que les canneberges, les framboises, les myrtilles vont vraiment améliorer l'élimination et le drainage au niveau du système urinaire. Les produits lactofermentés comme le yogourt, le kéfir, la choucroute, le kimchi, ça va améliorer la santé intestinale et immunitaire. On conseille de manger des aliments qui sont riches en fibres, donc du pain avec des grains entiers, des pommes, des bananes, des légumineuses, comme les haricots secs, les lentilles et les pois chiches. Tout ce qui est agrumes, donc orange, citron, mais également les fraises, les légumes à feuilles vertes qui regorgent de vitamine C, ça va rendre l'urine plus acide et ça va empêcher les bactéries de se développer puisque les bactéries vont se développer dans un milieu qui va être plus alcalin. L'eau de coco est un très bon diurétique naturel. On va éviter les boissons gazeuses qui produisent des gaz et des ballonnements et éviter la consommation d'alcool également. L'exercice régulier va aider à prévenir les problèmes liés à la vessie et à la constipation. Donc, des exercices de plancher pelvien, des exercices de Kegel au niveau des muscles, des muscles pelviens de l'utérus, etc., pour aider à renforcer et retenir l'urine dans la vessie. Quand on se retient d'aller uriner trop longtemps, ça peut affaiblir les muscles de la vessie et ça augmente le risque d'infection. Donc, c'est important de ne pas se retenir le moins souvent possible. Prendre suffisamment de temps quand on est à la salle de bain pour vider complètement la vessie. On va s'essuyer de l'avant vers l'arrière pour éviter tout type d'infection. Bien vider la vessie après les rapports sexuels pour éliminer les bactéries qui peuvent avoir pénétré dans l'urètre et porter des sous-vêtements en coton et des pantalons qui ne serrent pas au niveau de la zone du pubis. Ensuite, on va aller parler des systèmes reproducteurs. Donc d'abord au niveau du système reproducteur masculin. Donc, il y a plusieurs organes sexuels qui jouent un rôle dans le processus de reproduction. Les organes
sexuelles au niveau des hommes sont situées à l'extérieur du corps et dans le bassin. Donc, le maintien de la santé et du bien-être, ça comprend l'adaptation des différents niveaux d'hormones et d'autres changements physiques et émotionnels qui se produisent à mesure qu'on avance dans notre âge. L'application des remèdes naturels peut aider à réduire les risques pour la santé tout en gérant l'humeur et en améliorant la santé reproductive. Voici les huiles essentielles et les produits de santé naturels pour le système reproducteur masculin. On a juste des huiles essentielles ici. Donc, un check-up personnel, l'examen des testicules, d'aller palper, observer tout changement dans la taille, la forme, la consistance, s'il y a des grumeaux ou des nodules qui semblent anormaux. Euh, Sachez que dans chaque testicule, il y a une petite bosse dans la face externe supérieure qui est normale, donc à ne pas confondre avec des masses anormales. On va conseiller d'aller faire dépister régulièrement les MST, de pratiquer une bonne hygiène pour éviter l'accumulation de saleté et de germes au niveau des organes génitaux qui pourraient provoquer une infection. Et le tabagisme peut rendre les érections plus difficiles lors des rapports sexuels. Donc, s'il y a quoi que ce soit dans ce dépistage personnel qui semble anormal, il est conseillé d'aller recourir à un professionnel de la santé. Donc, pour améliorer le système reproducteur masculin, faire de l'exercice régulièrement, boire beaucoup d'eau pour nettoyer les reins. Les huîtres, les crustacés, le bœuf, le porc, les légumes riches en zinc aident à protéger les dommages cellulaires et préviennent le cancer de la prostate, qui est un cancer qui touche beaucoup d'hommes dans notre société. Le zinc va aider également au fonctionnement sexuel du système reproducteur masculin et augmente le nombre de spermatozoïdes. Et puis banane, jus d'orange, lait, produits à base de tomates et d'haricots pour augmenter le potassium et la santé du système reproducteur. Les poissons gras, riches en oméga 3 comme le saumon, les sardines, le thon, maquereau, hareng doivent être consommés quelques fois par semaine, qui sont riches en vitamine D et bien sûr le LLV, donc les oméga, qu'on ira consommer, donc 2 gélules de chaque à chaque jour. Les graines de lin, noix, soya, huile de canola, œufs sont des bonnes sources d'oméga 3. On conseille de manger des brocolis, choux, bok choy, choux de Bruxelles, des noix du Brésil, des grains entiers, des baies comme les mûres, les bleuets, les fraises, les framboises, les canneberges et les cerises, et tous les légumes rouges orangés comme le poivron rouge, les carottes, citrouilles et patates douces. Tous ces aliments-là constituent les meilleurs aliments pour la santé du système reproducteur masculin. Donc, s'il y a quoi que ce soit au niveau symptômes ou pathologies, vous pouvez maintenir et aider votre système reproducteur grâce à cette routine de nutrition dans votre vie. Maintenant, au niveau du système reproducteur féminin, donc c'est composé d'organes sexuels internes et externes. Le système reproducteur est immature à la naissance et se développe jusqu'à maturité lorsqu'une femme atteint la puberté. Alors, les femmes sont confrontées à plusieurs problèmes de santé dans leur vie, qui peuvent être la fertilité, la prise de poids, la fatigue, les problèmes hormonaux. Et le stress physique et émotionnel, ça peut être une cause et un symptôme de ces problèmes. Ça veut dire que le stress physique et émotionnel peut causer des dommages sur la fertilité, la prise de poids, la fatigue et les problèmes hormonaux, mais ça peut également être un symptôme, donc on peut être plus stressé physiquement et émotionnellement si on a ce genre de problème de santé. Alors, les hormones telles que l'oestrogène et la progestérone sont essentielles dans la reproduction et la fertilité. Elles jouent également un rôle dans l'équilibre de la santé émotionnelle et physique d'une femme. Donc, la nutrition et l'hydratation, c'est des clés importantes pour ce système. On a plusieurs suppléments naturels au quotidien qui aident à réguler les hormones et des huiles essentielles qui améliorent l'humeur et qui peuvent aider à lutter contre la dépression et les problèmes émotionnels. Donc, toute la gamme de phytoestrogènes, Bone Nutrient, Cléricalm, la sauge clarée vont être des super suppléments pour la santé hormonale féminine. Donc, voici les huiles essentielles et les produits. Au passage, le phytoestrogène est un régulateur du taux d'œstrogène
Donc, très bon à prendre en période prémenstruelle ou menstruelle quand on a une baisse d'œstrogène, autant au niveau des symptômes physiques que des symptômes émotionnels et du débalancement hormonal au niveau de l'équilibre émotionnel. Les Bone Nutrients sont des compléments qui vont renforcer, les os, la santé, musculaire et squelettique. Donc quand on commence à vieillir et à prendre de l'âge en tant que femme, on a une forte décalcification qui est, aggravée d'année en année et les Bone Nutrients vont être là également pour soutenir en période de périménopause et de ménopause pour tout ce qui est, santé au niveau des os, mais également bouffées de chaleur et symptômes de préménopause. Alors, un check-up personnel, donc journaliser ton cycle menstruel en notant tes humeurs, tes saignements hors de ton cycle, tes intensités au niveau des douleurs, des crampes, des ballonnements, des caillots. Il y a des kits d'ovulation pour suivre si tu souhaites éviter d'avoir un enfant ou avoir un enfant ou tomber enceinte. Donc, noter chaque jour comment est-ce que tu te sens, quels sont les facteurs de stress qui peuvent te déclencher. Donc, un journal de lune, en tant qu'accompagnante en vie cyclique positive, tu peux retrouver également, mes accompagnements qui sont spécialisés donc, pour l'accompagnement de la femme, autant au niveau, physique, plus spirituel, émotionnel, afin d'adapter ta vie, cyclique, et de comprendre en fait qu'est-ce qui se joue dans ta vie de femme pour adapter tes actions aux phases de ton cycle menstruel. Donc, tu peux retrouver tout ça sur mon site internet, lunaissance-rituel.com dans les accompagnements féminins. Alors, sache qu'entre 40 et 44 ans, c'est important de commencer le dépistage mammographie une fois par année. De 45 à 54, on va aller se faire dépister une fois par année. C'est fortement recommandé. Et 55 ans et plus, on peut aller le faire tous les 2 ans. S'il y a des doutes ou des questionnements annuels, ça peut être possible aussi. Pour les femmes qui ont des hauts risques en raison d'antécédents familiaux, l'auto-examen est recommandé. On va en parler juste après. Donc, apprendre à connaître l'apparence et les sensations normales dans nos seins. Et le meilleur moment pour s'examiner, c'est 2 semaines après le début des règles. Si tu es ménopausée, tu vas choisir un jour et chaque mois à la même date, tu vas faire le même auto-examen. Donc, l'auto-examen des seins, on va se positionner devant le miroir, les mains sur les hanches et on va commencer par observer s'il y a des changements de couleur, d'apparence au niveau des mamelons. Est-ce qu'il y a certaines rougeurs, gonflements, des plis qu'on n'avait pas remarqué avant? Et on va refaire la même observation avec les mains au-dessus de la tête pour vérifier s'il y a des changements que l'on n'avait pas observés avant. Donc, c'est important de le faire 2 semaines après les règles ou à la même date à chaque mois. Ensuite, donc ça, c'est pour l'auto-examen visuel. Au niveau de la palpation, donc en position debout et bien droite, au toucher, le sein doit être doux et lisse. On n'oublie pas de vérifier vers les aisselles et le haut de la poitrine. Et puis, avec 2 doigts, l'index et le majeur, on va aller effectuer la palpation en mouvement circulaire depuis l'extérieur du sein vers l'intérieur. Donc, on irait de cette manière-là pour aller palper et observer s'il y a des bosses, des nœuds, des petits cailloux et à ce moment-là, on va pouvoir informer notre médecin. Alors, pour améliorer ou maintenir le système reproducteur, c'est 30 à 45 minutes d'exercice au moins 4 jours par semaine. Il y a une petite erreur ici, ce n'est pas 4 fois par jour, c'est 4 jours par semaine. Donc, le jogging, le yoga, le crossfit sont excellents pour prévenir les maladies du cœur. On va faire des exercices de musculation pour maintenir des os plus solides et c'est encore plus important pour les femmes ménopausées. Une alimentation équilibrée et colorée, ça veut dire le plus l'alimentation arc-en-ciel, donc le plus de couleurs dans notre assiette et d'aliments qui soient frais également. On va éviter les aliments transformés, les mauvaises graisses, les excès de sucre et de sel. On va privilégier du poisson frais, des aliments riches en fibres, des haricots, des noix, des graines, de l'huile d'olive et des grains entiers. Pas d'excès d'alcool, pas de tabac. Et on utilisera des huiles essentielles et des suppléments pour la gestion du stress.
On poursuit maintenant avec le système respiratoire. Donc, ça comprend l'inspiration, la régulation thermique du corps, le filtrage de l'air, le contrôle de l'humidité et l'expiration. Donc, nos poumons vont échanger de l'oxygène contre du CO2 et le cœur pompe le sang oxygéné vers le reste du corps. Donc, les maladies respiratoires, elles affectent grandement l'état de santé général. Ce qui est important à retenir ici, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui confondent les maladies respiratoires avec d'autres problèmes de santé, en particulier lorsqu'elles ressentent une sensation générale de fatigue et de malaise. Donc, sachez que la perte d'appétit, l'indigestion, la perte de poids sévère et les maux de tête sont des symptômes de maladies respiratoires et non pas des causes. Donc, il est fort probable que si il y a différents de symptômes qui se retrouvent et que tu vis, il se peut que ça vienne d'une maladie respiratoire et non pas d'une maladie digestive, par exemple, ou neurologique. Les huiles essentielles qu'on va utiliser donc pour apaiser les voies respiratoires irritées et aider à dégager les bronches et expulser le mucus. Les huiles essentielles et les produits de santé naturels que l'on utilisera pour améliorer notre système respiratoire. Et le check-up personnel, donc les symptômes principaux à surveiller s'il y a une difficulté à respirer, une toux occasionnelle et de la difficulté à inspirer profondément de temps en temps. On va faire le test de l'escalier. Donc, le test de l'escalier, c'est monter 3 étages très rapidement sans s'arrêter. Si c'est possible, c'est que ton système respiratoire est bon. Si ce n'est pas le cas, c'est une indication pour toi de faire plus d'exercices pour renforcer ton cardio et ta respiration. Pour améliorer le système respiratoire, bien entendu, le tabac qu'on l'on va arrêter ou diminuer, puisque le tabac rétrécit les voies respiratoires et rend la respiration difficile. Ça crée de l'inflammation chronique, ça gonfle les poumons et ça peut entraîner des bronchites chroniques. La technique de respiration par le diaphragme pour séparer les organes de l'abdomen et des poumons. Donc, on va commencer par compter la durée d'une respiration naturelle. Alors, je le fais avec toi maintenant. Naturellement, je fais 3 inspires et 3 expires. Donc, si je respire pendant 3 temps, je vais expirer pendant 3 temps. Et ensuite, je vais ajouter un temps supplémentaire à chaque inspire et expire jusqu'à ce que je sois confortable dans un rythme qui soit égal. Donc, plus que je vais augmenter mon temps, plus que je vais augmenter ma capacité respiratoire. Donc, on fait ça assis, le dos droit, on soulève légèrement la poitrine, on ouvre les épaules et les omoplates pour donner plus d'espace aux poumons. Et ça, c'est une bonne technique de respiration par le diaphragme. On va éviter les expositions aux polluants intérieurs, les produits chimiques, bougies, bâtons d'encens, senteurs artificielles, produits désodorisants pour les toilettes, chimiques. En fait, là, on est dans tout ce qui est aérien et volatile, mais tous les produits ménagers, tous les produits qu'on met sur notre corps, il faut absolument, changer ces habitudes-là pour des produits qui soient naturels et à ce moment-là, je t'invite à aller voir l'atelier sur la réduction de la charge toxique qui est vraiment un des plus importants pour, passer à quelque chose d'écologique, autant pour ton corps que pour ton environnement. On va pratiquer des activités modérées pour la santé respiratoire, donc le vélo, le jogging, la marche rapide et le rire. Le rire augmente le bien-être, augmente la chimie dans le corps, nettoie les poumons en expulsant le dioxyde de carbone et augmente l'oxygénation. Donc, c'est tout indiqué pour améliorer notre capacité respiratoire. Les pommes, les agrumes, les abricots, tout ce qui est riche en vitamine A, ça soutient les muqueuses respiratoires et ça réduit le risque d'infection pulmonaire. Le brocoli qui est riche en antioxydants, le poulet, la dinde, les noix, les haricots rouges, les baies, particulièrement acailles et myrtilles, et ensuite les canneberges, les raisins et les fraises. Le système squelettique maintenant. Donc, le système squelettique, c'est la structure dont dépendent tous les autres organes et tissus pour le mouvement et la coordination. Donc, les os ne sont pas une substance morte, hein, c'est vivant, ça a besoin de sang et d'oxygène pour métaboliser les nutriments et produire des déchets.
Donc, ça réagit aux contraintes extérieures en changeant de forme pour s'adapter aux nouvelles exigences du corps. Donc, le plus important, là, c'est de ne pas oublier que les os sont vivants et ont besoin de sang. Quand on vient se blesser au niveau osseux, l'utilisation des huiles essentielles peut accélérer le processus de guérison et le temps de récupération. Donc, par exemple, quand on se brise un os, il y a des huiles essentielles qui soulagent l'inflammation et favorisent la récupération. Et ça favorise également la guérison de tout dommage des tissus conjonctifs. Voici les huiles essentielles et les produits de santé naturelle pour améliorer le système osseux. Si tu veux aller plus en détail au niveau de la réduction de la douleur et du système osseux, tu vas retrouver dans l'atelier sur activité physique, vitalité et énergie des protocoles et des indications sur les huiles essentielles spécifiques pour les os. Alors, un check-up personnel, donc on va tenir un journal de toutes les douleurs ressenties avec le jour, la date, l'heure, la fréquence, le niveau de douleur de 1 à 10 et combien de temps est-ce que cela dure pour pouvoir donner les bonnes informations à notre médecin. Donc, pour améliorer notre santé du système squelettique, les légumes verts à feuilles, bok choy, chou chinois, chou frisé, chou vert, navet, ça fournit du calcium et de la vitamine K. Les patates douces pour le magnésium et le potassium. Donc, si on manque de magnésium, ça affecte l'équilibre en vitamine D et le potassium neutralise l'acidité dans le corps, ce qui peut éliminer le calcium des os. Les figues sont une excellente source de calcium, de potassium et de magnésium. Le saumon et les poissons gras qui contiennent de la vitamine D, ça va aider le corps à utiliser et fixer le calcium. Et les oméga 3, bien sûr, donc dans le LLV, on a les oméga 3. Le beurre d'amande, c'est un moyen facile d'augmenter l'apport en calcium. Et les laits végétaux, amandes, coco, soya, avoine, parce que les protéines végétales contiennent du calcium. Les pruneaux vont améliorer la densité osseuse et ralentir la détérioration. La mélasse contient beaucoup de calcium. Une alimentation riche en nutriments avec des protéines variées, glucides, graisses saines, vitamines et minéraux. Des fruits et légumes frais riches en vitamine C pour stimuler la production de cellules osseuses, les ostéoblastes. 30 à 45 minutes d'exercice par jour, étirement, flexibilité, yoga. On veut ajouter de la vitamine D à notre alimentation. La moyenne pour les besoins journaliers, c'est de 1000 à 2000 unités de vitamine D. Donc, dans les LLV, nous avons la vitamine D. L'entraînement en force est important pour ceux qui souffrent des articulations des membres inférieurs comme l'arthrite du genou ou de la hanche. L'entraînement en résistance ou les exercices de charge aident à activer les ostéoblastes, donc les cellules osseuses, mais ne pas faire d'exercice de charge ou de résistance euh, si vous faites de l'ostéoporose. Donc, pas d'alcool et pas de tabac puisque ça diminue la densité osseuse. Et on s'en va dans la dernière partie qui est les soins médicaux proactifs. Alors, une citation du docteur Amir Kassim. Les médecins et les patients doivent travailler ensemble pour obtenir des soins qui améliorent la santé, évitent les préjudices et éliminent les pratiques inutiles. Donc ici, on va aller parler des soins médicaux, donc médicaux allopathiques, mais proactifs. Donc, nous avons tous la responsabilité, si on le souhaite, de prendre notre santé en main. On a nos propres choix concernant nos habitudes de vie, nos propres choix concernant la relation avec un professionnel de la santé qui est digne de confiance selon nos valeurs. Et c'est l'un des piliers fondamentaux de la santé tout au long de notre vie. Il y a beaucoup d'options à considérer quand tu regardes tes besoins et tes priorités en matière de santé. Donc, la première chose, c'est de trouver un médecin qui partage la même philosophie de santé que toi. Il y a de plus en plus de professionnels de la santé qui sont ouverts aux solutions naturelles et aux huiles essentielles. Alors, les différents praticiens qualifiés dans leur domaine, donc les médecins généralistes, les thérapeutes pour le bien-être émotionnel et physique, les naturopathes pour aller encore plus loin au niveau de l'hygiène de vie, les chiropraticiens, les coachs PNL certifiés, les massothérapeutes, les ostéopathes.
Donc, en tant que coach PNL, tu vas pouvoir aller travailler sur, les, modifications d'habitudes, de comportements, chercher des ressources, donc augmenter, certaines ressources que tu aurais besoin dans ta vie, travailler tes émotions, libération émotionnelle, thérapie de la ligne de temps, blocage, et cetera. Donc, en tant que coach PNL, tu peux retrouver, tous mes accompagnements également sur mon site internet, lunaissance-rituel.com et puis la massothérapie, bien sûr, puisque moi, je me suis spécialisée en, soins de la femme et tu retrouveras donc des soins, de massothérapie reliés également combinés, en fait, aux soins énergétiques dans une approche, cyclique des soins de la femme. Alors, les conseils pour être proactif, premièrement, on veut informer, notre médecin ou le praticien qu'on rencontre de notre philosophie. Donc, c'est important de rencontrer une personne qui est suffisamment ouverte d'esprit pour que tu puisses partager ton point de vue sur l'utilisation des solutions naturelles comme première ligne de défense. Si ton médecin n'est pas disposé à t'écouter, ce serait sans doute mieux d'en chercher un autre. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un conflit de valeurs. La personne, donc le professionnel de la santé va s'obstiner au fait que les solutions naturelles ne fonctionneraient pas, alors que toi, tu sais que c'est un outil tellement puissant, au quotidien et il va y avoir conflit de valeurs. Donc, ça ne sera pas gagnant-gagnant dans la relation thérapeutique. Donnez-leur des informations. Donc, si ton médecin souhaite en savoir plus sur les solutions naturelles que tu utilises, ben, tu peux lui envoyer des informations écrites et des liens de recherche. PubMed a des dizaines de milliers de recherches scientifiques sur l'utilisation des huiles essentielles. On ne peut plus aujourd'hui dire que les huiles essentielles, ce n'est pas une médecine qui fonctionne. Il y a des dizaines de milliers d'études scientifiques sur le sujet. Donc, il y a des études qui sont menées dans les hôpitaux qui bénéficient de l'utilisation des huiles essentielles et en fournissant des publications et des recherches, ça va aider à établir la crédibilité des huiles essentielles et ne pas te sentir en manque de connaissances par rapport au fait que tu utilises les huiles essentielles et que ça fonctionne. Donc, avec les médecins, on va pouvoir leur fournir des informations. Ensuite, demande autour de toi et fais des recherches par toi-même. Donc, les médecins les plus réputés et qui vont être le mieux pour toi, ça va être les références de ton entourage et c'est toujours les références de ton entourage en premier lieu, pour savoir vers quoi est-ce que tu te diriges, parce qu'il y a tellement de professionnels de la santé, de praticiens de santé dans des domaines divers et variés qu'utiliser les références, c'est à mon sens, ce qui est le plus cohérent et ce qui nous garantit le plus de résultats. Ensuite, chercher un médecin qui prend du temps pour apprendre à te connaître comme personne. Donc, un médecin qui te considère comme une personne et pas seulement comme une maladie. Ça va être important pour développer une relation de confiance. Un médecin qui écoute, c'est le plus important quand on est fournisseur de soins de santé. Quelqu'un qui écoute vraiment ce que tu as raconté, ça va aider à établir la confiance. Tu dois, te sentir à l'aise de parler de tous tes problèmes de santé à ton médecin. Et puis, faire confiance à son intuition, c'est notre dernier conseil. Donc, assure-toi de faire confiance à ton instinct, pose beaucoup de questions et si les réponses qu'on t'offre sont satisfaisantes et que tu te sens à l'aise, c'est probablement que tu as trouvé le praticien de santé qu'il te faut. Alors, j'ai terminé avec, les soins de santé proactifs. Donc, si tu as aimé ces épisodes, sur les 6 paliers de la santé, n'hésite pas à me laisser tes commentaires. Ça va me faire plaisir d'aller te répondre. Tu peux retrouver, l'accompagnement Évolution Bien-être. Si tu as à cœur de transformer ta vie avec les huiles essentielles, j'offre un accompagnement de 90 jours avec 1 à 2 rencontres par mois, en consultation bien-être pour, définir un plan de match, définir des protocoles et l'utilisation d'huiles essentielles pour tes objectifs précis, que ce soit ta nutrition, ta vitalité, ton activité physique, ton sommeil, ton stress, tes émotions, la réduction de la charge toxique et tes soins de santé autonomes. On va voir tout ça au travers de l'accompagnement Évolution Bien-être. Et puis si tu veux en savoir plus, dans mon univers, www.lunaissance-rituel.com. Tu découvriras les soins que j'offre en présence
distance à mon institut Lunaissance à Sherbrooke, mais également toutes les possibilités de travailler avec moi à distance, en virtuel, que ce soit dans l'énergétique, que ce soit dans l'accompagnement en programmation neurolinguistique ou que ce soit à travers des ateliers d'huile essentielle. Alors, n'hésite pas à partager, cette vidéo aux personnes cette vidéo, en fait, et toutes les vidéos sur les paliers de la santé aux personnes, dont tu penses qui en bénéficieraient et ça va me faire plaisir, de t'accompagner dans tes démarches si tu souhaites aller plus loin avec moi. Alors, je te souhaite une belle journée, une belle continuation dans ta santé naturelle.